Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du mardi 27 octobre. Aujourd'hui, Saint Paul nous lance une très belle image. Et ça ne plaît pas tout le temps quand on l'entend, mais je vais vous donner la clé de lecture qui vous permet de pouvoir trouver beau ce poème que Saint Paul donne aux Éphésiens. Aujourd'hui, apprenons à nous soumettre à Dieu, à faire de Dieu celui en qui nous avons confiance. Tournons-nous simplement vers lui, que nos cœurs soient au diapason de son amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme,
et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Et quand on parle de confiance en Dieu, il me revient toujours cette prière qui a été composée par Charles de Foucault, mise en musique par la famille Myriam. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore: « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée.
Acclamons la parole de Dieu. Vous m'excuserez, mais je vais reprendre la lettre aux Éphésiens. Saint Paul prend pour exemple Jésus-Christ. C'est lui qui donne justement cet amour infini pour nous. Cet amour, il l'a donné pour son Église, pour en être fier. Il s'est donné jusqu'à la croix pour que son Église puisse grandir et qu'elle puisse être tout près de Dieu. L'amour qu'il a donné à cette Église a été total. Et Saint Paul veut comparer ce don total que Jésus fait pour son Église au mariage. Il veut donner du sens à ce mariage. Ah, bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser le mot « soumettre ». Une femme qui se soumet à son mari, c'est vieux jeu, c'est impossible. Mais il faut faire attention aux mots qu'utilise Saint Paul. Saint Paul ne dit pas qu'il faut se soumettre, devenir esclave, comme on pourrait penser. Il ne demande pas à ce que la femme devienne l'esclave du mari et que le mari abuse de la femme. Au contraire, se soumettre à son mari, c'est lui faire confiance. Mesdames, quand vous avez choisi votre mari, vous avez pris une décision en fonction de ce que vous connaissez. Bon, peut-être plus tard, vous avez découvert autre chose sur cet homme-là. Mais au départ, vous avez choisi avec l'intention de savoir qu'il pourrait prendre soin de vous, que vous pourriez faire une équipe. Des fois, ça se déroule pas comme ça. Mais Saint Paul nous invite à ce qu'il y a de mieux. Un homme et une femme qui s'engagent l'un envers l'autre à la fidélité, qui s'engagent l'un envers l'autre dans l'amour, dans les bons moments, dans les moins bons moments. Saint Paul nous rappelle que lorsqu'une femme se soumet à son mari, elle lui remet sa vie entre les mains, sans s'oublier, mais en faisant confiance que celui à qui elle remet sa vie ne l'écrabouillera pas, ne la mettra pas en charpie, n'en profitera pas pour démolir cette femme, mais au contraire, qu'il puisse découvrir le trésor qui est sa compagne et qu'il en prenne soin, qu'il puisse la faire reluire, qu'il puisse lui donner toute la place pour qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse grandir, faire des branches et faire d'une maison un foyer. Oui, c'est un travail d'équipe. Et Saint Paul l'a bien reconnu. Jésus s'est engagé envers son Église et son Église s'engage à suivre les pas que Jésus a tracés. Et l'Église, c'est nous. Que nous soyons mariés, que nous soyons célibataires, eh bien, nous sommes invités à aimer comme le Christ, à aimer sans condition, sans arrêt. Tout ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez trouvé la bonne personne pour aller avec vous, pour que vous soyez heureux. Ah, c'est sûr qu'il y a toujours des mises au point à faire, qu'il y a des chicanes qui ont lieu, mais prenez le soin de vous aimer. Et non plus pas simplement au niveau charnel, mais de vous aimer, de vous choisir pour que l'amour de Dieu puisse se répandre en vous, par vous et autour de vous. Seigneur,
à travers ces dons du pain et du vin. Je veux t'offrir ces couples qui sont heureux, qui ont trouvé un terrain d'entente pour être heureux, qui ont choisi de s'aimer. Donne-leur la force de continuer. Donne-leur la force de s'aimer comme tu les aimes. Mais je veux aussi te présenter tous ceux pour qui cela a été une catastrophe, pour ceux qui ont trouvé le mauvais garçon ou la mauvaise fille. Je te demande de pouvoir réparer leur cœur, qu'à travers cette Eucharistie, ils puissent apprendre que l'amour que tu désires pour eux est un amour qui se donne et qui se reçoit, mais que parfois, eh bien, ça ne tombe pas juste. Alors, Seigneur, je t'offre tous ces couples pour que tu leur donnes la force de grandir et de pouvoir étendre leurs branches pour servir et pour accueillir cette vie que tu leur donnes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Maryl Laroche. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est en faisant confiance à Jésus-Christ que nous pouvons reprendre cette prière pour louer notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion spirituelle, ceux qui regardent puissent recevoir ton amour, qu'ils acceptent de se soumettre à ton amour pour faire ta volonté, pour faire ton désir pour eux, les aimer à l'infini. Prions. Que cette communion en ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors simplement pour ceux qui aimeraient écouter le dernier épisode du podcast Spiritualité Catho, qui parle de la communion des saints à l'approche des fêtes de la Toussaint et de la commémoration des défunts. Voilà que je vous présente une réflexion pour vous aider à comprendre un peu ce que nous allons fêter. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la paroisse, qui est le www.saint-isaac.org. Alors, vous pourrez trouver là les ressources nécessaires pour pouvoir continuer de prier avec notre communauté. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira.